Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire quelque chose d'un peu spécial. J'ai décidé en fait de ressortir la boîte que j'utilise pour stocker tous mes anciens jeux de Game Boy, tous les Game Boy que j'ai pu acheter à l'époque dans les vides-greniers, ou les anciens jeux aussi, les jeux que j'avais donc à l'époque, parce que c'est vrai que la Game Boy c'est un petit peu la première console que j'ai eue. Et je suis un peu étonné maintenant du prix qu'elle peut avoir dans certains magasins, dans les caches et tout ça. Je suis un peu étonné parce qu'il n'y a même pas 5-6 ans, la Game Boy on pouvait l'acheter en vide-grenier par exemple à même pas 5 € avec une tonne de jeux, et que maintenant les prix sont juste exorbitants. Et je crois pas avoir tous les jeux à l'intérieur, mais je me suis dit que je peux vous montrer quand même un petit peu, ça peut être sympa. Ça fait longtemps que j'ai pas ressorti, donc je vais faire des découvertes avec vous. Et puis il y a certains jeux en fait que moi ou ma mère ont pu aussi acheter, et du coup on a stocké ça à l'intérieur. Je sais même pas, ça se trouve il y a des jeux que j'ai jamais joué, mais il y a aussi des jeux que j'ai joués d'époque. On va essayer de l'ouvrir et puis de voir ensemble. Donc ma caméra, ma webcam me filme pas très bien, donc je vais essayer d'utiliser mon appareil photo. On va voir si ça va le faire. J'ai pas de trépied ni rien, donc ça va un petit peu bouger, donc je suis désolé, mais bon. Je vais essayer juste de l'allumer déjà, ce serait déjà bien. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a une pochette Pokémon rose, donc ça c'était pas à moi, je pense qu'on a dû l'acheter en vide-grenier. Oups. Ensuite on a, ça c'est une pochette que j'avais eue à mon anniversaire à l'époque, c'était un genre de coffret avec tout Harry Potter. Ensuite ça c'est une Game Boy, alors je sais pas la Game Boy que j'avais à l'époque, d'ailleurs il manque le cache, mais c'est une qu'on avait retrouvée je pense en vide-grenier, quelque chose comme ça. Après là on a des câbles, des câbles. Ça servait en fait à recharger une petite batterie, enfin plutôt énorme batterie qui était derrière la Game Boy, que je vais vous montrer si je les retrouve. Hop, donc on va vider ça. Ce qui nous intéresse c'est surtout les jeux. Donc là c'est une deuxième Game Boy, donc c'était avec le cache était sur l'autre Game Boy. Voilà. Encore une autre protection Pokémon avec Pikachu dessus. Et donc là, vous voyez qu'il y a quelques jeux, mais je crois qu'il en manque vraiment beaucoup. Alors vous voyez là, ça c'était une batterie en fait, une batterie pour la Game Boy, et ça se mettait sur la Game Boy et ça ressortait, mais c'était juste infernal quoi, c'était impossible de jouer avec, c'était super chiant. Et la batterie tenait pas vraiment longtemps, mais en tout cas ce qui était bien c'est qu'au moins on n'était pas obligé d'acheter tout le temps des piles. Il y en a encore une deuxième là. Voilà. Alors ça c'était avec le coffret Harry Potter que j'avais, en fait on mettait ça sur la Game Boy et c'était une genre de loupe. Bon elle est complètement rayée, mais ça permettait de mieux voir en fait, parce que c'est vrai que l'écran de la Game Boy était assez petit. Donc là ça c'était un action replay, mais elle a jamais marché. Alors c'est un peu dommage, normalement on branche l'action replay sur la Game Boy et là vous mettez un jeu et normalement vous pouvez faire des codes, mais bon moi j'ai jamais réussi à le faire marcher, je crois que c'était cassé de toute façon. Alors maintenant on s'attaque au jeu. On va faire ça dans le désordre, on verra bien ce que ça va donner. Donc là il y a un jeu Les Visiteurs. Je vais le poser juste là. J'y ai jamais joué, mais bon ça a l'air d'être un jeu de merde. Après il y a Pokémon Pinball, j'ai jamais compris pourquoi il fallait mettre une pile sur le jeu. Donc si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ensuite il y a un jeu Sabrina, donc ça c'était pas à moi, je pense que c'était un lot qu'on a dû acheter dans un vide-grenier. Je sais pas si le jeu est bien ou pas. Là enfin on tombe un peu sur du lourd, donc ça c'est la cartouche Pokémon que j'avais quand j'étais petit, elle est complètement bousillée. Je pense que la sauvegarde marche même plus. Mais j'y ai joué énormément, c'est le premier jeu de Game Boy que j'ai eu, et c'est le premier jeu que j'ai... Enfin, c'est vraiment le jeu où j'ai vraiment le plus joué on va dire. Je le recommençais tout le temps, je comprenais pas au début ce qu'il fallait faire. Dès que j'étais un peu coincé, je recommençais le jeu, mais j'étais jamais lassé. Alors là, il y a un Lucky Luke. J'y ai jamais joué aussi, je pense que ça devait être qu'un lot que j'ai dû acheter. Alors ce jeu, je l'ai vraiment adoré, donc c'est les Looney Tunes, la revanche des Martiens. J'ai vraiment adoré ce jeu là, mais le problème c'est que je crois qu'il fallait avoir le deuxième jeu un peu comme rouge et bleu pour les Pokémon. En gros il fallait vraiment avoir les deux jeux pour pouvoir transférer des personnages. Donc du coup j'ai jamais réussi à le finir, parce que je pense qu'il fallait le finir avec l'aide de l'autre jeu, mais il était vraiment bien. Ensuite on a Astérix
j'y ai jamais joué non plus. On a Tarzan. Mario Tennis. J'ai jamais joué. Ah, on a un jeu de Game Boy Advance. J'ai jamais eu la Game Boy Advance, donc je sais pas ce qu'il fait ici. On a Pokémon bleu. Donc moi j'ai surtout joué à la version rouge, donc Pokémon bleu je connais pas vraiment. Ensuite on a Zelda, donc c'est la version, bon elle est un peu abîmée, mais c'est la version en couleur en fait du Zelda qui était sorti à l'époque, et il est vraiment bien ce jeu là. J'ai jamais réussi à le finir d'ailleurs, mais j'ai vraiment beaucoup joué. Donc, je vais arrêter de dire vraiment. On a un deuxième Pokémon Pinball. Ensuite on a quoi? On a Tintin, le Temple du Soleil. C'est un jeu mais super compliqué, j'ai jamais réussi à le finir, même jamais réussi à faire le deuxième niveau pour vous dire. Ensuite on a Astérix et Obélix. On a le Zelda, donc la version originale. Donc comme je vous avais dit, là c'est la version originale, là c'est la version en couleur, donc pour la Game Boy Advance. Pour la Game Boy Color, pardon. Ensuite on a Harry Potter, donc celui-là c'est le premier, il est vraiment super parce que c'est un RPG. Et j'ai vraiment adoré ce jeu là, d'ailleurs j'ai préféré le deuxième, qui est là aussi, mais que j'ai jamais fini. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a encore un autre Harry Potter. J'étais vraiment fan d'Harry Potter à l'époque, je sais pas pourquoi je les ai en double, mais bon c'est pas grave. Ensuite on a quoi d'autre? On a Game & Watch Gallery 3, donc ça c'est plein de petits mini-jeux. Bon, la boîte est un peu abîmée, enfin c'est le cache. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il manque beaucoup de jeux. Mais bon c'est pas grave, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur et puis ça je pense que ça sera suffisant. Là il y a Lucky Luke, le train des Desperados. Et là je crois que ça va être que des Pokémon encore. Encore un deuxième Pokémon rouge. La batterie m'a lâché, super. Ouais. Bon allez, je vais terminer la vidéo comme ça. Je vais vous montrer rapidement. Donc là il reste Pokémon jaune. Voilà. Ensuite il y a Pokémon or. Pokémon argent. Et enfin Pokémon cristal, mais sans l'étiquette. Donc voilà. Il n'y a plus rien. En tout cas, à la prochaine pour une autre vidéo et j'espère que la vidéo vous a plu. Au revoir.